Shimano fait presque une victime, c'est l'habituel sprinter quand c'est tout plat. Là, il y a encore une côte à Gramont, la côte de Gramont, et Marcel Kittel en queue de peloton. Il y a du vent aussi, on est avec les deux hommes de tête. Cédric Vasseur, il y a un tout petit peu de vent qui vient, je crois, de côté. En effet, ce n'est pas simple pour les deux hommes de tête qui continuent de garder un style très efficace avec une belle fréquence de pédalage pour Langeveld et Clark. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, ce vent qui souffle de côté est peut-être aussi en train d'expliquer pourquoi ces deux hommes de tête sont en train de perdre un peu de temps sur un peloton qui va évidemment monter en puissance puisque nous approchons de la dernière difficulté. Même si les relais continuent d'être efficaces, les deux hommes de tête perdent légèrement du temps. Et si je me retourne, j'aperçois un peu plus bas le peloton qui est en file indienne et qui est en train d'accélérer, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que les Giants Shimano sont passés devant. C'est Dries de Venance qui grimpe bien, qui s'est mis à son tour à rouler. Les Europcar n'assument plus le tempo en tête du peloton. En troisième position, John Degenkolb est toujours là. Il offre des garanties pour cette formation et donc on est bien décidé à revenir non seulement sur les deux coureurs intercalés, les deux coureurs de l'équipe Europcar, Cyril Gauthier et Peric Kamener, mais aussi sur la tête de la course. On veut la victoire d'étape ici pour Giant Shimano. Et un accrochage à nouveau avec le champion du Portugal, Oliveira. On venait d'en parler, il avait ramené plusieurs bidons tout à l'heure, on l'avait vu à l'écran, tomber à gauche de la route. Et Mathieu Bouchy, Nicolas. Et Machado qui a été retardé. Nicolas. Oui, Thierry, donc si vous m'entendez, en effet, Mathieu Bouchy qui était victime de cette chute, également Oliveira, le coureur de la Lamprey qui vient également de chuter. Ces deux coureurs viennent de repartir et problème apparemment de dérailleur pour Oliveira, également pour Mathieu Bouchy. Oui, vous allez ramasser quelques coureurs parce que l'accélération des Giant Shimano fait des dégâts, il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui. Beaucoup de coureurs qui sont en difficulté déjà, alors que ça ne monte pas encore vraiment, mais ça finit de monter quand même ici aussi, avec Alessandro Vanotti par exemple, le coureur italien de l'équipe Astana, Jens Voigt, l'ancien qui disait ce matin, j'ai un peu mal aux jambes, je commence à sentir le poids des ans. On va ramasser quelques coureurs, l'écart 42 secondes entre Langeveld, Clark et le duo de l'équipe Europcar, Gauthier-Kemener, le peloton désormais à 1 minute et 21 secondes de ce duo que voici avec un excellent, en tout cas les deux là sont excellents, mais on a l'impression, Cédric Vasseur, que Simon Clark est un petit peu mieux que Sébastien Langeveld qui commence à donner des signes de fatigue. Tout à fait, Simon Clark a une fréquence de pédalage qui est plus élevée et ce depuis le début de l'échappée aujourd'hui. Il fait vraiment une grande démonstration, le coureur de la formation Orica Green Edge. Alors il faut quand même préciser que Sébastien Langeveld a été victime d'une chute tout à l'heure. Il est revenu, il a fait un effort supplémentaire. Mais c'est vrai que Simon Clark est peut-être la locomotive de ce duo. Mais je peux vous assurer ici qu'on a demandé au directeur sportif de se stationner. Donc c'est en train de rentrer à l'arrière. Et je crois que la course est en train de bouger derrière tout simplement. Ça bouge, mais le peloton étiré pour l'instant est toujours conséquent. Alors certes, certains coureurs fatigués ont été distancés déjà, mais on n'a pas vu beaucoup de sprinteurs lâchés, à part Marcel Kittel. Je n'ai vu personne de rapide à Rencho maintenant. Un petit peu dans le rouge lui aussi, il vient de perdre pied. Mais il doit rester pour l'instant dans ce groupe. Toujours Alexander Christophe, toujours Peter Sagan bien sûr, c'est normal. Brian Cocard apparemment est toujours là lui aussi. Degenkolb bien sûr. On a perdu Marc Renshaw par exemple, Nicolas G. On a perdu Marc Renshaw, on a perdu également, vous le citiez, Marcel Kittel qui a été l'un des premiers attardés, qui figure dans un groupe où figure également Thomas Lezer, où figure Alexandre Pichot, William Bonnet et Jean-Marc Marino. Voilà un petit peu l'identité de ces premiers coureurs distancés. Montée très rapide ici. C'est roulant. On monte avec des grands développements et malgré le fait qu'il y ait des points attribués au Grand Prix de la Montagne, il y en aura un tout à l'heure au sommet, pas tout à fait au sommet d'ailleurs, si au sommet de cette côte, dans 4 km 300. Et Clark s'en va. Simon Clark sent bien que Langeveld est moins efficace que lui dès que ça grimpe.
Et voilà, c'est fait. Simon Clark a senti, comme nous, que Sébastien Langeveld, c'est vrai, il est tombé, vous le rappeliez à juste titre, au moment où il prenait son bidon. Voilà, c'est l'expérience de Simon Clark, le coureur australien très fort aujourd'hui. Cédric vient de s'en aller, un seul homme en tête. Oui, il vient de fausser compagnie à Sébastien Langeveld. D'ailleurs, juste avant d'attaquer le coureur néerlandais, il lui avait demandé de passer le relais et Langeveld a fait un signe non de la tête. Il n'en pouvait plus tout simplement. Et je crois qu'à l'image de ce qui s'est passé avec les autres compagnons d'échappée, tout simplement, l'homme le plus fort en tête est Simon Clark qui est debout sur les pédales et qui essaie de poursuivre l'aventure en solitaire. Mais messieurs, je vous le précise, le vent souffle latéralement et c'est pas forcément une bonne affaire pour Simon Clark. On est déjà à 150 km à l'avant de la course. 150 km dans l'échappée. Et là, il est parti pour quelques kilomètres tout seul. Oui, mais tout seul, il n'y aura pas beaucoup de chance d'aller au bout. À deux, c'était déjà compliqué. Tout seul, ça relève de l'exploit. 25 km encore à parcourir. Une 22 d'avance sur le peloton maillot jaune. Mais plus que 30 secondes sur le duo de coureurs Europcar que voici. Avec Peric Kemener qui prend le relais de Cyril Gauthier. Les deux donc possèdent 45 secondes d'avance sur le peloton. Alors, vous l'avez dit, Gauthier est le mieux classé au classement général. Pour autant, il n'est pas très dangereux. 9 minutes et 12 secondes, il est 21e. Pour Nibali, il n'y a pas vraiment de danger. Et Cyril Gauthier, hier, a été piégé. Il a perdu un petit peu de temps dans le final. Et aujourd'hui, alors qu'on l'avait vu déjà à l'attaque hier. Voici l'homme de tête, Simon Clark, le coureur australien, juste derrière lui, mais il ne reviendra pas. C'est Sébastien Langeveld qui est usé aussi. Il est tombé, c'est vrai, tout à l'heure dans la chute de David de la Cruz. Et du coup, Cyril Gauthier, Peric Kemener à 29 secondes de l'homme de tête. Le peloton est toujours à 1 minute et 23 secondes. Leur a fait quand même une sacrée performance en tête de course. Simon Clark aujourd'hui. Celui-là pourrait bien avoir un dossard rouge alors que les Alpes arrivent. Dossard rouge, signe qu'on a été élu le plus combatif dans une étape. Et des lâchés comme Thiago Machado, mais ça c'est normal. Et d'autres lâchés encore à cette côte qui est longue de 10 km. Cette côte de Grammont fait des dégâts, Nicolas. Et ça fait des dégâts parmi les vétérans de ce peloton. En effet, puisque Jens Voigt et Michele Scarponi ont été distancés, tout comme Danny Pate, le coureur de l'équipe Sky. Voilà un petit peu pour les coureurs. Vous citiez Thiago Machado, toujours en souffrance avec son genou bandé, son coude bandé, pardon. Et en effet, le masque de souffrance de Thiago Machado qui essaye de récupérer, mais c'est bien difficile vu les conditions là, et la chaleur et la difficulté de ce parcours. Ouais, Peric Kemener qui emmène comme d'habitude, quel coéquipier modèle, Peric Kemener qui emmène Cyril Gauthier. Là le duo vient de passer Sébastien Langeveld qui de toute façon n'avance plus. Et les deux là sont particulièrement étincelants. 28 secondes de retard sur un Simon Clark qui a besoin de la moto fraîcheur. Vite, un bidon. La côte de Grammont-Fontanès, tout près de Saint-Médard-en-Forez, où a été inhumé le 15 avril dernier le garde républicain Sylvain Tizy, qui est décédé en mission alors qu'il était en reconnaissance de l'étape Mulhouse-Aix-les-Bains sur le Tour de France Auto Optique 2000, mais qui était un habitué des courses cyclistes et qui avait déjà disputé le Tour de France et qui a été inhumé le 15 avril dernier tout près d'ici. Donc on a une pensée pour un ancien compagnon du Tour, un ancien compagnon du cyclisme. La Terre vue du ciel, ce sont c'est la deuxième figurine du jour, puisque maintenant nous sommes dans le département de la Loire, donc cette Terre vue du ciel, et naturellement on met en valeur aujourd'hui la fourme de Montbrison, fromage de lait de vache à pâte persillée produit sur le versant ligérien des monts du Forez. Encore 2 km d'ascension pour Simon Clark, Cédric Vasseur. Le coureur australien qui fait une véritable démonstration et qui va voir revenir sur lui les deux coureurs de la formation Europcar, Peric Kemener et Cyril Gauthier, qui font aussi une belle ascension, grand plateau pour tous les coureurs qui se trouvent ici en tête de course. Les deux Bretons,
Peric Kemener est de Landerneau, Cyril Gauthier de Guingamp. Alors qu'on est à l'arrière du peloton ici avec Joaquim Rodriguez, le porteur du maillot blanc à pois rouge, distinctif du meilleur grimpeur. Tony Galopin aussi en difficulté. Nicolas. Joaquim Rodriguez, en effet, Thierry, qui ne se donne pas à nouveau à 100% et qui doit en garder pour les prochains jours. On va arriver plus sur son terrain. Joaquim Rodriguez dans les dernières positions du peloton. On a vu également Sylvain Chavanel qui appelle depuis tout à l'heure sa voiture pour avoir de l'eau. Énormément de coureurs toujours qui essayent de se ravitailler. Et oui, parce que bientôt c'est terminé. À 20 km de l'arrivée, les coureurs ne pourront plus se ravitailler. C'est le règlement. À partir du 50e kilomètre et jusqu'à 20 km de l'arrivée, le ravitaillement est autorisé au niveau des voitures suiveuses. Et à journée particulière, à dispositif particulier, on a vu tout à l'heure des équipes passer des bidons à la volée, comme ça au sommet des cols. Probablement que la direction de la course et les jurys des commissaires ont autorisé les équipes à passer des bidons à l'arrêt. Et le règlement, c'est le règlement. Et dans les 20 derniers kilomètres, il n'y aura pas de ravitaillement, quoi qu'il en soit, pas aujourd'hui. Et le règlement, c'est le règlement. Je disais ce matin dans le communiqué avec l'ensemble des décisions des commissaires du jury, décision sur l'étape numéro 11, eh bien Andrew Talansky, qui a abandonné, on l'a vu dans la douleur, on l'a vu dans la galère, Andrew Talansky, eh bien, a été, alors que Sébastien Langeveld, lui, vient d'être lâché par le peloton, il a, en surchauffe aussi, ben, il a été aussi pris par la patrouille, Sébastien Langeveld hier, mais Andrew Talansky s'est vu infliger pour abri prolongé, eh bien, une pénalité de 20 secondes, il n'est pas au départ ce matin, et 50 francs suisses d'amende. Le règlement, c'est le règlement. À l'arrière du peloton, Julien Simon en colère. Julien Simon, en effet, un petit peu en colère, notamment probablement contre son mécano, puisque Julien Simon a été victime d'une crevaison et il était assez impatient en attendant sa roue, attendu par Rein Taramae, son coéquipier. Julien Simon qui ne revient toujours pas. Avait-il des ambitions dans ce final qui peut lui convenir? En tout cas, Julien Simon pour l'instant est distancé, n'est toujours pas revenu, Thierry. Et c'est la fin de cette côte de Grammont pour Simon Clark, pas encore, hein, mais presque, puisque vous voyez l'arche qui s'approche, qui indique qu'on est au sommet. 21 km 500 exactement, la ligne blanche est à 21 km 500 de la ligne blanche, qui signifie ici à Saint-Étienne l'arrivée. Et Simon Clark qui va voir arriver les deux Bretons, Landerneau, Guingamp, Peric Kemener, Cyril Gauthier. Jean-Paul n'a même pas un frisson ni un sourire, alors que je parle en bien de la Bretagne. Bravo. Côte d'Armor, Finistère. Belle mentalité. Deux départements. Ouais, l'homme de Concarneau qui n'a même pas un regard pour Landerneau et Guingamp. Mais si, bien sûr, parce que de toute façon, je suis du Finistère aussi, alors donc Landerneau déjà devrait m'intéresser. Mais c'est toute la Bretagne. Et l'équipe Sky avec Richie Porte en deuxième position, le peloton emmené par les Sky de Bernard Heisel. Oui, puis j'ai le sentiment ici, là on vient se ravitailler. Hein. Les Sky viennent chercher les musettes, comme je vous l'indiquais. Lors d'un kilomètre, c'est terminé, ils n'auront plus la possibilité de le faire. Donc voilà, un ravitaillement à la volée. Rapidement, avec des bidons seulement. Et les deux coureurs d'Europecar qui reviennent sur Simon Clark, qui fait quand même un sacré numéro, hein, parce que depuis le début de cette étape, il est dans l'échappée. Et pour l'instant, les Giant Shimano un petit peu dépassé. Hein, 53 secondes, c'est pas insurmontable, mais ils ont lâché l'avant-garde du peloton. Ils sont juste en retrait, mais pour l'instant, ils semblent un petit peu asphyxiés là, dans cette ascension. Et c'est fait. Jonction, Cédric Vasseur. Les deux Bretons reviennent sur l'Australien. L'Australien qui se met en danseuse et qui pense que l'échappée peut aller au bout. Et il a raison, puisque gros travail de Peric Kemener et de Cyril Gauthier. Nous retrouvons actuellement les trois hommes en tête qui vont bientôt basculer. Vous savez, au sommet de cette difficulté, ça n'a pas directement basculé. On a un vent plutôt défavorable. Il va falloir se relayer, mais j'ai l'impression que Simon Clark a encore quelques réserves et surtout une grosse démonstration des deux coureurs de la formation Europcar qui ont monté cette difficulté grand plateau, qui se relaient et qui croient en leur chance. On était tout à l'heure avec Andy Flickinger à l'interview. Là, voilà la stratégie de la formation Europcar. Trois hommes en tête. Peric Kemener, Cyril Gauthier, les deux coureurs bretons de l'équipe Europcar, équipe vendéenne Europcar de Jean-René Bernaudot, Simon Clark, l'Australien de Melbourne. Le peloton avec les quatre maillots distinctifs. Je crois que Joaquim Rodriguez s'est accroché.
eh bien, est à 49 secondes alors que les 3 hommes de tête viennent de passer sous l'arche indiquant les 20 derniers kilomètres. Il y a des Europe Car devant à l'image de Pierre Roland. C'est pas pour rouler, bien au contraire, c'est pour casser le rythme. Et les géants de Shimano ont disparu. Laurent Jalabert quasiment instantanément, il n'y en a plus. Il y en a plus. Il n'y a plus beaucoup d'équipiers. On voit bien De Genkolb ici devant. On voit bien un garçon à ses côtés, mais tout seul, il ne va pas revenir devant. Et donc là, pour l'instant, ils sont un petit peu débordés, effectivement, mais ils ont beaucoup donné aussi. Et il semblerait que... Alors, on a moyen qui essaie peut-être de revenir sur le côté, mais il semblerait que l'énergie leur manque aussi. Ce contre qui est parti maintenant pose problème. 54 secondes, c'est pas insurmontable. 20 km normalement sur une étape traditionnelle, ça peut revenir. Mais on le sait, l'état de fatigue des coureurs est important. Nous sommes à la veille d'une étape de montagne, tous n'ont pas les mêmes motivations. Néanmoins, il reste des sprinters dans ce peloton, donc attention, il se pourrait bien tout à l'heure que on voit, alors que Alexander Kristoff doit être là aussi, on voit peut-être les Katusha rouler. Ou les Cannondale pour Peter Sagan. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tom Dumoulin, Dries de Venens. Un rouleur, un grimpeur. Un néerlandais, un belge pour l'équipe Giant Shimano. Et on fait avec ce qui reste, parce que les autres ont un petit peu perdu pied là, dans cette équipe Giant Shimano. Mais bon, 45 secondes, 19 km. Et Arnaud Démare est pas trop mal, il est dans les 40-50 premiers. Je pense qu'il va essayer de remonter à la descente et d'aller faire le sprint aujourd'hui. Final assez tortueux vers Saint-Etienne et surtout à 2 km et demi, il y a une petite descente, ça va finir très vite si on devait avoir un peloton assez groupé, pas tout à fait au complet mais assez groupé. Alors il y a un maillot ouvert alors que Cyril Gauthier et Simon Clark ont fermé le leur. Alors Cyril Gauthier, Jean-Paul Guingampais, supporter d'en avant, il est de Pabu. Pabu, mais c'est pas très loin, c'est pas très loin de Guingamp, c'est une toute petite commune. Et bonne nouvelle pour Julien Simon. C'est vrai que le profil pouvait convenir au sprinter baroudeur de cette équipe Cofidis. Rentrée finalement. Une longue course-poursuite, en effet, Julien Simon qui est en train de rentrer. Il est désormais à moins de 50 mètres de ce peloton, ramené par Nicolas Hédé et Ryan Taramae. Je peux vous dire au prix d'une sacrée course-poursuite dans les voitures pour Julien Simon qui a perdu un peu de jus dans cette course-poursuite. Mais sait-on jamais, visiblement il a l'air très motivé pour revenir et reprendre sa place. Et quel boulot de Peric Kemener qui se sacrifie pour Cyril Gauthier que l'on avait découvert lorsqu'il était... D'ailleurs il était venu nous voir dans la cabine de commentateurs. C'était en 2008 lorsqu'il avait été sacré au début du mois de juillet 2008 champion d'Europe sur route espoir, qui depuis a confirmé 6e du dernier Paris-Nice, qui a gagné le Tour du Finistère, qui a terminé 3e des boucles du Sud-Ardèche par exemple, pour vous donner quelques résultats. Lui qui était déjà très brillant chez les juniors en Bretagne, champion de Bretagne sur route junior. Il avait dominé en Bretagne dans les années 2004-2005. Ça va rentrer Thierry. D'accord, Laurent. Oui, 37 secondes, 17 km et demi de l'arrivée. Simon Clark a plein les sockets, il a fait la journée devant, il va revenir sur son porte-bagages, 2 coureurs de la même équipe. Ça m'étonnerait qu'il collabore beaucoup et Cyril Gauthier à 9 minutes au général, ce n'est pas un danger imminent pour le maillot jaune, mais voilà, il y a une victoire d'étape quand même qui est très accessible maintenant à 36 secondes. Ça va rentrer. Le final est... Bon, il y a une belle descente, mais une descente où il faut pédaler ici et ensuite le final est quand même plat. Il y a même des petits faux plats dans Saint-Etienne, donc voilà, les 35 secondes, ils ne sont pas tirés d'affaire, loin de là. Et la mauvaise nouvelle, c'est le vent, Cédric Vasseur, pardon. Oui, ça descend pour les 3 hommes de tête, mais effectivement le vent souffle par moments de face et il souffle fort. Vous pouvez peut-être l'apercevoir avec les drapeaux et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Peric Kemener, Cyril Gauthier et Simon Clark qui, comme le disait Laurent Jalabert tout à l'heure, est quand même en train de marquer un peu le pas. Il en a plein les sockets, ça c'est clair. Il est en train de tout donner, donc un final à l'avantage du peloton sans aucun doute. Dommage pour le petit lutin, c'est son surnom. Les voilà, les gens de Shimano. Voilà Tom Dumoulin. Sa première victoire chez les professionnels, c'était lors du contre-la-montre disputé à Porto Vecchio au Critérium International au mois de mars dernier. Dernier week-end du mois de mars 2014. Tom Dumoulin
Et je peux vous dire que ça avait été un vrai soulagement pour un des meilleurs rouleurs du peloton, qui demande un relais à Dries de Venins, qui une fois s'être débarrassé de ce qu'il avait dans la main droite, eh bien l'a accepté volontiers. On travaille pour John Degenkolb. Et Jean-Paul, pour vous, hein, je vous rappelle, enfin je redonne l'information, parce qu'on l'a déjà certainement donné, qu'au tout début de sa carrière, Cyril Gauthier était entraîné par Joël Martel. Oui, qui a été l'entraîneur également. De Bernard Hinault. Bernard, oui. Alors dans le peloton, on travaille bien sûr pour Degenkolb, hein, mais on l'a bien compris, il ne reste plus beaucoup de coéquipiers autour du sprinter allemand, le sprinter de secours, j'ai envie de dire. Très talentueux, en l'absence de Marcel Kittel, c'est lui qui peut tirer les marrons du feu, mais on l'a remarqué, quand un sprinter n'est pas bien entouré, quelquefois il est débordé. C'est pas Peter Sagan qui va nous dire le contraire. Alors aujourd'hui, son équipe est restée discrète, alors que Tony Galopin souffre ici. Il était mal placé et du coup, voilà, les jours se suivent et ne sont pas tout à fait les mêmes. Il va être distancé aujourd'hui, c'est le 5e du général. Et donc je vous disais que Peter Sagan, pour l'instant, a retenu les leçons du passé et semble ménager ses équipiers pour peut-être les faire entrer en action au dernier moment. Mais n'oublions pas non plus Matteo Trentin pour l'équipe Omega Pharma. Voilà, il n'y a pas que Degenkolb dans ce peloton, il y a également Cocard, il y a également Demar pour les Français, il y a Christophe pour Katusha. Ils sont nombreux à être passés. Et il y a encore 28 secondes d'avance pour le trio, avec un Simon Clark qui lui aura déjà passé 160 km devant. Attention à ce virage à droite, ça enchaîne, on est dans la descente. Excellent descendeur, Cyril Gauthier qui n'attend plus personne, il va s'en aller, tiens, il a compris. Peric Emmener marque un petit peu le pas après le travail remarquable qu'il a fait pour son coéquipier. Et Simon Clark, ça ne lui a pas échappé, il a eu besoin de manger un peu, je l'ai vu manger peut-être une barre de céréales ou un petit quelque chose. En tout cas, je l'ai vu s'alimenter Simon Clark au début de la descente, Cédric Bastien. Ah, nous venons actuellement de passer devant les 3 hommes de tête, tout simplement parce que l'écart qui sépare les échappés du peloton n'est pas suffisant et donc je ne peux pas vous confirmer cette information, mais sans aucun doute Simon Clark a besoin d'un peu d'énergie au cas où il arriverait au sprint. Ça, c'est une certitude. Ouais, ça fera effet sous la douche, hein, tout à l'heure. La barre des 15 derniers kilomètres. Prends ça. Ouais, ça. Non, mais psychologique. Sérieusement, c'est certainement une pâte de fruits ou un gel, enfin absorption rapide, hein, beaucoup de sucre. Voilà, retour de Galopin, petite frayeur, mais il va pouvoir finir dans le peloton. Mais oui, pour Simon Clark, le temps que ça passe en l'organisme, on sera déjà arrivé. Hein, si bien ingurgité un gel seulement maintenant. Il sera même peut-être déjà repris par le peloton. Allez, Sorbier, la Talaudière, Châteaubon, la Tourangearet, Saint-Étienne, l'arrivée finale. Un peu tortueuse, il y a un vrai virage à gauche à 4 km de l'arrivée. Il y a un rond-point qui s'appelle le rond-point, vous l'avez dit, André Kivilev. Il y a un bout de descente là qui va vraiment propulser la tête du peloton et les sprinteurs vers l'arrivée ici. Et jugé tout près du stade Geoffroy-Guichard. Est-ce qu'un maillot vert va s'imposer chez les Verts, qui ont perdu hier en match amical à Gand 2-0, mais ça n'était qu'un match amical. Et Christophe Galtier n'a pas tout son personnel, loin s'en faut, notamment ceux qui étaient à la Coupe du Monde dans différentes équipes nationales. Et Thierry, parmi les sprinteurs distancés, moi je relève, à moins qu'on en ait oublié, seulement 2 hommes importants, Marc Renshaw et Marcel Kittel. Tous les autres sont là, donc Greppel en théorie est là aussi. On va vérifier avec Nicolas G. Je confirme, Thierry, en effet, l'information de Laurent Jalabert. Marcel Kittel et Marc Renshaw ont été distancés. Pour les autres, qu'il s'agisse de Christophe ou de Cocard ou de Demar, ils figurent bien à l'avant du peloton. Et je peux vous dire également qu'il manque donc 4 coéquipiers pour John Degenkolb, 4 coureurs de l'équipe Gianni Shimano qui ont été distancés, parmi lesquels Timmer, Willer, Genchi et Kittel. Et crevaison pour Yann Izaguirre, le champion d'Espagne dans l'équipe Movistar. Peric Emmener est venu reprendre son rôle d'équipier modèle. On le dit plusieurs fois, mais c'est tellement important dans une équipe. Hein. Il n'a quasiment jamais rien gagné, Peric Emmener, et là il est encore dans son rôle préféré. C'est lui qui tente d'emmener Cyril Gauthier, mais bon, comment résister au retour désormais du quatuor des Gianni Shimano. 17 secondes à 11 km et demi de l'arrivée.
On ne sait jamais, hein. Il peut y avoir un incident en tête du peloton qui le retarde. Imaginons que Degenkolb crève, très certainement qu'il se relèverait, les Giants. Hein. Il y aurait un moment de flottement et ça pourrait profiter à l'échappée. Mais avec 17 secondes, effectivement, si tout se déroule normalement, ils vont pas au bout. C'était la question du jour compte tenu du profil, mais bon, les côtes n'étaient pas aussi difficiles que ça. Usantes certainement, ça a laissé beaucoup de traces sur les organismes, mais la plupart des sprinteurs sont passés. Et donc on se disait, est-ce qu'une échappée peut aller au bout ou est-ce que l'on va avoir un sprint massif? Ça ressemble quand même à un sprint massif. Oui, on rappelle que l'étape sur les trois, hein. était classée en étape de plat. Hein. Pourtant, il y a un peu de relief aujourd'hui, hein. C'était pas tout plat. Mais dans sa classification, elle était jugée comme étape relativement facile et accessible pour les sprinteurs. C'était bien vu de la part de l'organisation. Alors Jean-Paul, vous en dites quoi? Vous sprint ou pas sprint? Pas sprint, oui. Incontestablement, c'est un sprint. Moi, j'aimerais bien que les deux Bretons arrivent au bout. Hein. 10 km. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Ouais, d'autant que Peric Emaner est au bout, ça y est, épuisé, et on aperçoit le peloton. Simon Clark a déjà fait 165 km devant, même si c'était à 5 au début, ça fait un moment qu'il est tout seul, enfin qu'il a passé un petit moment tout seul, même si maintenant il est avec Cyril Gauthier. Et regardez, on commence à s'organiser dans plusieurs équipes. Alors il y a ceux qui restent devant à l'image de Richie Porte à droite de la route, dans la route Bernard Isel, de Vincenzo Nibali dans la route de Jakob Fuglsang. Ça, ce sont les leaders. Et Tony Galopin, qui a péri un petit Joaquim Rodriguez aussi. Mais enfin bon, lui. Mais il cherche pas à s'accrocher. Hein. Tony Galopin, il reprend son rôle d'équipier. Hein. C'est un peu étonnant. Ça peut paraître étonnant en tout cas, mais on n'oubliera pas que dans son équipe, Jürgen Van den Broek est le leader. Le coureur belge à la faveur de son équipe de toute façon. Et il sait, Tony, qu'il va devoir à un moment ou à un autre se sacrifier pour lui. Donc voilà, peut-être que psychologiquement, il préfère avoir du temps perdu déjà. Il est peut-être aussi fatigué des efforts d'hier. Hein. On a vu un jour bien, un jour moins bien. Mais il va manquer à André Greppel. On sait que c'est un garçon qui finit bien. S'il n'est pas bien, Peric Emaner rejoint. Oui, s'il n'est pas bien, ça sert à rien. Non, mais quand je dis il va manquer, bon, parce que il est habituel pour le lancement de André Greppel, le champion d'Allemagne, mais il y a d'autres coureurs dans l'équipe Lotto Belisol, vous le voyez, 4 coureurs de l'équipe John Shimano, 3 devant John Degenkolb, alors que le combatif du jour, eh bien, ce sera le Dossard 183 en rouge demain, pas de surprise. Le coureur australien Simon Clark a été désigné le plus combatif par le jury pour cette étape numéro 12. Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne. Et encore 15 secondes d'avance pour Simon Clark justement et Cyril Gauthier. Et on est au bas de la descente là maintenant, ça devient plat. Donc les kilomètres vont être un petit peu plus pénibles à parcourir. Pour les deux hommes de tête, Cyril Gauthier qui en veut toujours et Simon Clark qui lui en a déjà tellement donné. Il veut bien se faire amener jusqu'à l'arrivée comme ça, mais il collabore au moins, et c'est logique. Hein, il est un peu plus fatigué, Simon Clark. Il y a eu un petit moment de flottement en tête de peloton, léger, hein, le temps de laisser le coureur de l'équipe Lotto Belisol l'emmener. On voit que les gens de Shimano reprennent maintenant leur marche en avant et du coup ça a profité au duo, surtout à Cyril Gauthier qui finit en grimaçant, en serrant les dents. 17-16 secondes. Ouais, mais ça va poser problème hein, d'avoir un garçon dans la roue, même s'il est un peu cuit, Simon Clark, et qu'il ne peut pas rouler. On a toujours du mal à s'engager à fond quand on a un garçon dans la roue. Hein. Et voilà, Cyril Gauthier, il hésite. Il hésite à s'engager à fond. Et il en parle avec son directeur sportif, non? Un petit peu. Peut-être, oui. Qu'est-ce que je fais non, mais ça va revenir, Cyril. Eh oui, il ne veut pas rouler. Il est un petit peu cuit, puis il joue au malin aussi. Hein. S'il se fait amener comme ça, évidemment, il lui fera le sprint. Seule la victoire. S'il ne roule pas, il n'y aura pas de sprint entre les deux, c'est sûr. 14 secondes, ça paraît beaucoup comme ça vu d'hélicoptère. C'est rien, ouais. C'est rien. Ça paraît beaucoup en linéaire, mais c'est rien. Ah, c'est fini. Voilà, l'échappée va s'achever. Voilà, et je peux pas, je veux pas, je veux pas, je peux pas. Peut-être que lui se dit, dans une arrivée comme celle-là, nous on joue la carte Simon Gerrans. Ce serait étonnant, mais pourquoi pas, hein. On sait que Simon Gerrans va vite, hein, mais bon. Il est là, Simon Gerrans, le champion d'Australie. Ah ben il repart du coup Cyril Gauthier, mais bon, ça sera
un coup d'épée dans l'eau, pour employer une expression un peu simpliste. Énervé. Ouais, c'est bien, c'est dans l'esprit des Français sur ce Tour de France. Et puis ça ne veut pas dire qu'un Français ne va pas gagner aujourd'hui. Hein. Brian Cocard, peut-être Arnaud Démarre. On va voir ça. Alors on va serrer un peu le... Qu'est-ce qui reste côté français? Attention au sprint, on a parlé, on a vu Samuel Dumoulin régulièrement faire les sprints. Hein. Bon, une fois troisième, c'était à Nancy, pourquoi pas. Ou à Reims. Je sais plus, ça passe tellement vite. Le final va être tendu. Hein. Le final va être tendu. Avec cette descente là qui va propulser tout le monde, va être tendu pour tout le monde, même pour nous. Et les Katusha sont là pour Christophe. Alexander, de son prénom. Alexander, Christophe. Avec, il est juste dans la roue de Luca Paolini là, avec son drôle de casque. Son petit côté pitbull, Luca Paolini, ça déménage dans le final d'une étape comme celle-ci. Ils sont toujours là, mais ouais, un les jambes, deux... Le problème Simon Clark, 3, le peloton qui arrive. Et dans un instant, jonction complète avec les deux hommes de tête. Simon Clark qui aura donc passé 170 km devant, normal qu'il soit élu le plus combatif du jour. Pas mal de coureurs à l'arrière, entre amis espagnols, David Lopez Garcia et Joaquim Rodriguez. Tony Galopin, je suis pendu, a-t-il dit. Voilà, je suis pendu, c'est normal. L'expression, ouais, c'est l'expression du vélo, je suis pendu, ça veut dire... qu'il a du mal à respirer, il est fatigué. Il nous l'avouait hier, hein, malgré son magnifique final, il avait mal à la gorge, peut-être un peu malade aussi lui. Il y a une vraie cassure là dans le peloton, avec Nicolas Roche ici qui porte le dossard du plus combatif pour l'étape d'hier. Nicolas, vite fait. Oui, la cassure avec Nicolas Roche. Il y a également beaucoup de coureurs distancés comme Blaise Kadri, Mathieu Ladanius, Tony Galopin, vous l'avez dit. Et puis un sprinter qui ne sera pas à l'arrivée. C'est Adrien Petit, le sprinter de l'équipe Cofidis, qui a été lâché. Mais son pote Arnaud Démarre est là, revenu en tête de peloton. C'est bien avec notamment Michael Delage. Ça, c'est intéressant. On va chercher Brian Cocard dans la roue de Kevin Reza, les Cannondale avec Peter Sagan qui aujourd'hui pour une fois n'a pas roulé devant, n'a pas fait rouler son équipe, lui qui n'a toujours pas gagné sur le Tour de France et ça commence à l'énerver, attention, oh là 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 là, il y en a un peu partout, il y en a au milieu, il y en a à droite, il y en a à gauche, je n'aime pas cette arrivée, j'espère, je croise les doigts, en général ça se passe bien, mais bon. Ouais, ça va bien se passer Thierry, il faut se détendre, on n'est pas sur le vélo, ils sont à droite les coureurs, vous inquiétez pas. Ah, Tony Martin, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Tony Martin pour Matteo Trentin, bien sûr. Déjà vainqueur d'étape à Nancy. D'un boyau. Allez, c'est l'arrière du peloton. Il n'y a pas d'enjeu pour cela. Là, en revanche, on s'organise. Hein. Yann Backlands qui revient dans la roue de Tony Martin. Elle est Cannondale. En ordre bien organisé. 4 quand même devant Peter Sagan. Ça, c'est intéressant. Embarqué, ils sont 3 devant Matteo Trentin. L'accrochage, une chute. Sylvain Chavanel. André Greppel. Ah, André Greppel est là. Il va manquer un sprinter dans ce final. C'est André Greppel, Nicolas G avec Sylvain Chavanel aussi. C'est André Greipel, c'est en effet Sylvain Chavanel et Sepp Van Mark qui a été pris dans cette chute, et Sylvain Chavanel qui est sur la droite de la route et qui semble souffrir, on l'a vu là, qui est en train d'essayer de récupérer et qui visiblement souffre. En tout cas, Sylvain Chavanel est debout et je vous dis, il y a André Greipel et il y a Sepp Van Mark. Voilà les 3 coureurs qui ont été pris dans cette chute et qui ne repartent pas en effet, alors qu'André Greipel est toujours marqué. Vous les attendez, André Greipel, ça fait un sprinter de moins pour l'équipe Lotto Belisol qui a déjà gagné sur ce Tour de France. Avec donc l'organisation des Cannondale, là on travaille vraiment pour Peter Sagan, on peut en faire le favori pour cette victoire. On l'a dit, c'est facile, un vert chez les verts, mais c'est pas aussi simple que ça. Même s'il en rêve de cette enfin première victoire sur le Tour de France, Peter Sagan. On aperçoit l'équipe BMC qui s'organise aussi, on aperçoit Rui Costa qui est là, on attend les Gian Shimano. Pourquoi pas l'équipe Tinkoff Saxo, depuis qu'elle n'a plus Alberto Contador, elle joue différentes cartes. Avec et elle Benati, a quand même Benati pour Saxo Tinkoff. Elle a un vrai sprinter qui va prendre la roue de Matteo Tossato. Voilà ce virage là, il y a une petite descente qui arrive. C'est maintenant qu'il faut le serrer un petit peu les fesses pour tout le monde. Thierry, c'était le rond-point André Kibilev que nous venons de passer là. Alors André Greppel avec Sylvain Chavanel, Nicolas G.
Et Sylvain Chavanel en effet qui discute avec André Greipel. André Greipel qui a mis quelques secondes là avant de récupérer. Les deux hommes sont en train de discuter évidemment des conditions de cette chute. Ouais, Chavanel qui se prend une petite engueulade là par Greipel. Il a dû peut-être faire une faute. Oui, ça arrive. Allez, le sprint, l'emballage final. Allez, l'emballage final avec d'un côté Peter Sagan dans la roue. Deux personnes pour l'instant, ce qui s'est laissé décrocher bizarrement. Trop en avant, Peter Sagan. Il a peur d'être débordé. Il préfère se laisser rétrograder un petit peu et prendre le sillage d'un bon sprinter. Il sent que son équipe qui a travaillé s'est mise en marche peut-être un peu tôt et qu'elle va caler trop tôt, trop loin de l'arrivée. Viviani n'est pas là pour lui amener le sprint. Alors j'aperçois Brian Cocard là, à gauche de la route. C'est Tony Martin qui va faire l'effort tout à l'heure là pour Trentin. Matteo Trentin. Avec Kiatowski, je pense qu'ils vont mettre en route là dans le dernier kilomètre. Allez, Luca Paolini pour Alexander Christophe. On est sous la flamme rouge, c'est le dernier kilomètre. Et les sprinteurs sont en position. Arnaud Démare est en 10e position, un tout petit peu loin là peut-être. Va faire l'effort, mais on sait que quand il est lancé, s'il n'est pas gêné, Arnaud Démare, il finit très très vite. Allez, Tony Martin qui s'écarte avec Yann Backlund, je crois, dans sa roue. Matteo Trentin en 3e position. Alexander Christophe. L'effort de Michael Delage pour ramener maintenant Arnaud Démare. Michael Delage qui doit passer à droite de la route, se faire une petite place juste devant Kevin Reza. On approche du sprint, toujours le gros travail colossal mené par Tony Martin maintenant. Michael Delage s'écarte pour Arnaud Démare. Ah, il s'est encore un petit peu fait entasser là par Alexander Christophe, mais il est bien Arnaud Démare alors que Brian Cocard n'est pas là. Arnaud Démare en 5e position qui attend le moment pour jaillir, le coureur français qui est là, bien là comme il le faut. On a ouvert pour Matteo Trentin, John Degenkolb, Alexander Christophe, place entre Alexander Christophe devant Arnaud Démare, Peter Sagan 3e, c'est pas encore fait, Alexander Christophe qui va s'imposer, peut-être devant Peter Sagan, c'est fait, Arnaud Démare est 3e. Alexander Christophe qui s'impose ici à Saint-Étienne et une nouvelle fois Peter Sagan termine 2e s'il est abonné aux 2e place et un petit peu de regret sûrement pour Arnaud Démare, le champion de France qui termine 3e ici à Saint-Étienne. Mais le maillot vert n'a pas gagné chez les Verts. Le vainqueur de Milan-San Remo, Alexander Christophe, s'impose ici. Le coureur norvégien, première victoire pour un Norvégien et victoire pour l'équipe Katusha. Un sprint emmené de façon magistrale par Luca Paolini. Il faut le rappeler quand même pour Alexander Christophe dans cette équipe Katusha. On a vu le leader de cette équipe, Joaquim Rodriguez, qui a laissé filer. Eh bien, il pourra apprécier l'exploit, la victoire en tout cas d'Alexander Christophe ici à Saint-Étienne. Oui, 2e à Lille Métropole. C'était en début de tour. Alexander Christophe avait lancé le sprint de loin cette fois. Il a su attendre le bon moment, il a fait un très beau sprint, très puissant. Sagan est bien remonté, mais il est tombé plus fort que lui encore une fois. 4e Albazini, alors qu'Arnaud Démare prend la 3e place. 5e Navarre Doscas. 6e Matteo Trentin. Les sprinteurs sont là, mais un petit peu émoussés, il faut quand même l'avouer. Ouais, le petit rappel, Alexander Christophe, voilà avec la photo finish, merci Jean-Maurice. C'est un demi-vélo face à Peter Sagan, une nouvelle fois 2e. Un petit peu loin, mais il apprend Arnaud Démare. En tout cas, il s'est rassuré. Michael Albazini, Ramonas Navarre-Doscas, Matteo Trentin est 6e. On revoit bien sûr avec la loupe, merci, cette belle victoire d'Alexander Christophe. Je complète le tableau. 7e Daniele Binatti, Brian Cocard est 8e, Daniel Hoss est 9e et Samuel Dumoulin 10e. Ça fait 3 Français dans les 10 premiers. Gérard à l'arrivée. Oui, Thierry, avec quelqu'un qu'on a vu dans le groupe de tête au moment du sprint, Kevin. Vous n'étiez pas mal, hein? Oui, c'est vrai que je devais amener le sprint pour Brian. C'était un peu difficile sur la fin avec le faux plat juste avant les 500 mètres. J'ai essayé de l'emmener comme je le pouvais. Je ne sais pas comment il finit, mais 8e. C'est déjà pas mal. 8e. 8e, c'est bien. Il doit lui manquer un peu de force sur la fin, mais c'est de bonne augure pour la suite. Vous ne pouvez pas jouer votre carte personnelle, Kevin, parce que j'ai l'impression que vous avez des jambes de feu en ce moment. Ouais, c'est vrai, je suis plutôt bien physiquement, ça va en ce moment. Mais oh là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour Christophe, la presse.
La presse. Voilà, on continue, Kevin, ensemble. Oui, donc je disais, vos jambes, en ce moment, ça marche bien. Oui, si, ça va, mais les consignes sont les consignes. Je suis là sur ce Tour de France c'est pour Brian Coca, pour les sprints. Après, si l'occasion se présente, j'essaierai de jouer mes cartes personnelles. Mais pour le moment, tant qu'il y aura arrivé au sprint, ça sera pour Brian. Merci de vous être arrêté. Merci beaucoup. Voilà, Thierry, les premières impressions. Les premières impressions de Kevin Reza qui a amené le sprint pour Brian Coca, comme vous le disiez tout à l'heure, pour Brian qui a terminé 8e ici. Énormément d'agitation pour la victoire du sprinter de Katusha. Et on va revoir le dernier kilomètre avec le gros travail de Luca Paolini qui s'est quand même écarté assez tôt, aux 800 mètres. Et après, on a le travail pour Matteo Trentin mené par Tony Martin. Tout était bien organisé dans l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Et regardez, il est déjà en 4e position, Alexander Christophe. Oui, il était dans la roue de Matteo Trentin, bien placé. C'est tombé comme ça au dernier virage. Mais surtout, Christophe, c'est un garçon qui est extrêmement puissant, qui fait des sprints tout en force. Alors Arnaud Démare a fait son sprint en 2 temps et on est venu le replacer parce que le placement n'était pas optimal. Il a fait un premier effort et ensuite il a dû garder sa place et batailler derrière Matteo Trentin avec Degenkolb, avec Christophe. Et lorsque Christophe a lancé le sprint, eh bien, la progression a été linéaire. Seul Peter Sagan a réussi à remonter quelques mètres, mais ça n'était pas suffisant. Il termine encore 2e. Et Degenkolb bien battu quand même, il est loin derrière lui. Il a gagné Milan-San Remo, c'est un des meilleurs sprinteurs du monde. Alexander Christophe signe sa 22e victoire ici à Saint-Étienne devant le stade Geoffroy Guichard. C'est aussi sa 10e victoire en 2014, 22e victoire de sa carrière. C'est la 18e victoire pour le team Katusha en 2014. C'est la 14e victoire pour la Norvège. Voilà, on a été complet ici. Gérard, maintenant on vous laisse les clés du stade Geoffroy Guichard. Oui, on a eu l'occasion de jouer il y a quelques années avec quelques journalistes. On a pris la pâtée face aux anciens Verts. Alors le classement général, si Sylvain, voilà. Oui, le classement général, Sylvain veut bien s'arrêter, non? Sylvain Chavanel qui passait tout près de nous. Il va récupérer tout de suite. Je pense qu'il doit être assez furieux de tout ce qui s'est passé juste au moment de la ligne d'arrivée. Le classement général, mais on y reviendra dans quelques secondes avec vous, Thierry Adam, avec Cédric Vasseur et puis avec Laurent Jalabert aussi. Laurent qui va venir me rejoindre pour qu'on analyse les faits importants de la journée. Une échappée qui n'est pas allée au bout. Et ça devient rare sur ce tour parce que c'est vrai que ces derniers jours, ça allait au bout et avec des belles victoires souvent. Un sprint massif. J'ai l'impression qu'Arnaud Démare vraiment a eu beaucoup de mal à trouver une sorte de couloir pour pouvoir s'élancer. Là encore, image par image, on va y revenir. On reviendra sur Roger Rivière. Sur la carrière de Roger Rivière avec Jean-Paul Olivier, Jean-René Godard vers 18h10 pour le grand résumé du jour, voilà entre autres, et puis 2 ou 3 magazines très intéressants des coulisses de ce tour, comment les coureurs par exemple le soir se répartissent dans les chambres, c'est intéressant de savoir selon les différentes affinités. Et puis sur le podium aussi dans quelques secondes, on va avoir l'équipe AG2R qui va monter parce que en cette moitié du tour, eh bien ils sont récompensés pour le classement par équipe. Voilà le menu. Le Vélo Club, c'est dans quelques secondes. Allez, à tout de suite.